Bonjour à toi, jeune explorateur. Aurais-tu voulu découvrir l'ancien Lyon, Lugdunum? Eh bien, suis-moi. Nous allons visiter ces différents lieux archéologiques et ainsi découvrir ses secrets et remonter le temps. Allez, c'est parti! La ville de Lyon possède quelques endroits où il y a un style architectural qui revient souvent, notamment l'ordre corinthien. Alors l'ordre corinthien est un des derniers 3 ordres architecturaux grecs, dont le caractère était surtout déterminé par une grande richesse d'éléments et d'un chapiteau décoré de 2 rangées de feuilles d'acanthe. Tout d'abord, j'ai voulu aller jeter un coup d'œil à la basilique de Fourvière. Je suis allé à la crypte, mais malheureusement, ce ne sont pas ce genre de chapiteaux que je cherchais. C'est lorsque je fus devant le palais de justice, quelques heures après lors de ma visite, j'ai enfin aperçu ces chapiteaux corinthiens. Elles étaient présentes sur les colonnes, et elles étaient 24. Et donc, on observe bien qu'il y a ces petites feuilles d'acanthe qui sont superposées et qui sont en hauteur. Donc cela me permet ainsi de pouvoir voir de plus près un nouveau style architectural grec que je ne connaissais pas auparavant. Donc c'est une grande découverte et ça me permet d'apprendre beaucoup plus de choses aussi sur l'histoire de Lyon et sur la réutilisation des pierres et même des cultures d'autres civilisations qui étaient présentes à cette même époque. Lugdunum possède différents édifices de spectacle et en effet cette cité en fait la preuve, notamment à Fourvière. Il existe 2 grands édifices de spectacle qui sont présents près du musée Lugdunum, le musée gallo-romain. Tout d'abord il y a le théâtre gallo-romain, donc j'y ai jeté un coup d'œil, je suis allé le visiter et cet ensemble de théâtres romains gigantesques représente vraiment le passé antérieur de Lugdunum, une cité qui a vécu le règne des Romains et représentait vraiment la culture romaine. Et cela se présente notamment donc par sa grandeur et par cet aspect assez luxueux malgré qu'il n'y en reste plus que des ruines. Par la suite, je me suis rapproché de l'Odéon. L'Odéon, qui est l'autre édifice de spectacle présent sur la colline de Fourvière, est comme le théâtre gallo-romain vu précédemment, mais en plus petit et en un peu plus réservé. Il reste une mosaïque au sol qui a été préservée par le temps et c'est assez spectaculaire de voir qu'à travers les âges, elle est toujours présente et bien conservée. Par la suite, je me suis dirigé vers un édifice de spectacle un peu plus moderne. Il s'agit de l'Opéra de Lyon. Représentation du style architectural du 19e siècle, cet opéra est surmonté des 8 sur 9 muses de l'Antiquité grecque et donc qui représente ainsi les arts. Et par la suite, j'ai fini ma visite des édifices de spectacle par l'amphithéâtre des 3 Gaules, présente vers les jardins des plantes. Malheureusement, je n'ai pas pu rentrer, mais j'ai pu voir avec une vision un peu plus en hauteur, en plongée, qu'il s'agissait d'un grand lieu, d'un autre théâtre, donc marquant l'histoire de Lugdunum et de l'impact des Romains sur la ville de Lyon. Et notamment, c'est ici qu'il y a eu les nombreux martyrs que l'on connaît dans les livres d'histoire, dont la plus connue est celle de Blandine de Lyon, une martyre qui a été assassinée et dévorée par les lions. Au Moyen-Âge, il y eut énormément de remplats antiques, de nombreuses briques, de blocs, de roches appartenant à différents lieux, différents bâtiments antiques ont été réutilisés et pour construire des monuments religieux comme des églises, des cathédrales, etc. Donc ça a été un énorme remploi antique des roches durant le Moyen-Âge. Je suis donc parti à la recherche d'une inscription monumentale qui serait présente sur l'ancienne roche et en effet, j'ai retrouvé un S. Un S qui pourrait signifier plusieurs choses, comme l'inscription du sud, peut-être que ça indiquerait le sud, mais mon hypothèse se dirigerait plutôt vers l'inscription du type de pierre qui a été utilisée. Serait-ce la pierre de Seyssel? À vous d'en juger. En plus de ces nombreux édifices, ce qui explique la richesse archéologique de la ville, Lyon possède également l'ASRA, le service archéologique régional. Plus précisément le service archéologique de Lyon, qui se trouve pas loin de Jardin des Plantes de l'amphithéâtre des 3 Gaules, dans un coin assez reculé, et vous pouvez y recueillir toutes les informations nécessaires sur l'archéologie de Lyon. En 48, le souverain Claude, né à Lugdunum, demanda au Sénat d'offrir la citoyenneté romaine aux élites de la Gaule, un discours fondateur qui allait bouleverser le destin de l'Empire et sa propre vie. En effet, le discours de Claude, ou la table claudienne,
est un vestige archéologique très important, un élément très important par rapport notamment à Claude et à l'empereur qui fit des Gaulois, des Romains. Présent au musée Lugdunum, vous pouvez l'observer par sa grandeur et par cette inscription en latin. Elle est très impressionnante et elle est assez magnifique à observer. Dans le 5e arrondissement, au cœur du quartier Saint-Jean, se trouve une demeure appelée la Maison du Creble ou la Maison de la Tour Rose. Elle fait partie des plus belles constructions, un des emblèmes du Vieux-Lyon et un des endroits les plus visités du quartier Saint-Jean. La Maison de la Tour Rose est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1937 et elle est très représentative de l'architecture de la Renaissance à Lyon. Il y eut de nombreux résidents dans cette Tour Rose, notamment le roi Henri IV qui demeura plusieurs jours en 1600 avec Marie de Médicis. Et lorsque j'ai vu la Tour Rose pour la première fois, cela m'a surpris tout d'abord par cet aspect rose présent sur tous les murs autour de la cour intérieure, mais malgré que ce soit étrange, cela est fascinant voire extraordinaire de voir un bâtiment rempli autant par des traboules mais aussi par son aspect architectural qui rappelle énormément la Renaissance et qui représente ainsi cette période marquée par de grands tournants historiques mais aussi par des innovations scientifiques, des évolutions au niveau de la technique également et de l'amélioration du mode de vie, etc. Ah là 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 là. Je suis allé alors à la maison du Chamariz. Alors malheureusement, elle était en cours de restauration, donc je n'ai pas pu voir l'intérieur de ce magnifique bâtiment. Cependant, dans la rue qui mène à la cathédrale Saint-Jean, j'ai pu voir sa façade. Et c'est quand même très impressionnant de voir ces différents motifs, cette architecture assez magnifique, de voir ces différents motifs qui entourent chaque fenêtre. C'était assez fascinant à observer. À côté de la cathédrale Saint-Jean, vous pouvez retrouver le jardin archéologique. Il s'agit des vestiges du groupe épiscopal primitif de Lyon, composé des 3 églises, Saint-Jean au sud, Saint-Étienne au centre et Sainte-Croix au nord. Les vestiges sont d'une telle ampleur pour l'histoire de la ville que la mairie avait décidé de racheter les terrains pour créer un parc archéologique exposant les découvertes. En effet, lorsqu'on arrive sur les lieux, c'est quelque chose de gigantesque. On voit que ce groupe épiscopal était très important à l'époque. Il y a encore cette arche, encore intacte, et il y a différents endroits où le sol est toujours intact, comme la première zone où il y a également une petite salle carrée munie d'une petite abscisse orientée. Donc très peu équipée d'une cuve octogonale, le baptistère pouvait témoigner la pratique liturgique des débuts de la chrétienté, et donc les candidats au baptême étaient bien souvent des adultes que l'on immergeait entièrement. Le volume de la cuve a été progressivement réduit pour s'adapter à l'évolution du baptême. Lors du premier rétrécissement, elle semble avoir été ornée à l'intérieur d'un plaquage de marbre et remplacée ensuite par un simple mortier de tuileaux et de blocs de calcaire. Il y avait aussi à l'ouest de ce mur, il y avait des salles. Une salle au nord des dimensions importantes a été identifiée et on suppose qu'elle faisait fonction de salle de réception de l'évêque. Elle semble avoir été utilisée jusqu'au 8e siècle. Donc cela montre ainsi que les fouilles menées dans le jardin archéologique est également mis en évidence l'emplacement primitif de l'abside de l'église Saint-Jean-Baptiste, datée du 4e-5e siècle et qui est située sous le transept de l'actuelle cathédrale Saint-Jean, et qui est sans doute les premiers édifices chrétiens de Lyon. Et donc ceci montre ainsi la splendeur et l'importance au Moyen-Âge du christianisme et également de son essor et de son développement à cette époque-là. Ce groupe épiscopal est ainsi comme les racines de la naissance du christianisme à Lyon. Ici, l'hypothèse archéologique stipule qu'il y resterait des colonnes du sanctuaire fédéral des Trois Gaules, l'un des lieux principaux et centraux de la période gallo-romaine. Selon l'hypothèse, les restes des colonnes se trouveraient dans la basilique, l'abbaye Saint-Martin d'Annay. Je m'y suis alors rendu et voici ce que j'ai vu. On observe qu'il y a 2 types de colonnes. Certaines sont plus grosses et un peu plus vieilles, alors que d'autres sont un peu plus lisses et plus fines. L'hypothèse serait, selon les archéologues, que ces grosses colonnes seraient les restes du sanctuaire des Trois Gaules. L'hypothèse a été de nombreuses fois démenti, pensant qu'il s'agirait plutôt d'autre chose, mais c'est encore une hypothèse qui est laissée de côté et qui est encore à y réfléchir. Pour ma part, je pense qu'il s'agirait de ces colonnes car, vu l'ancienneté de ces colonnes et de la pierre, cela pourrait totalement revenir au reste de ces colonnes, au reste du sanctuaire fédéral des Trois Gaules. Sachant qu'au Moyen-Âge, la pierre qui était utilisée dans les édifices
gallo-romains ont été réutilisés dans les bâtiments religieux et autres. Et ici, c'est encore peut-être le cas. Collé à la cathédrale Saint-Jean, la Manécanterie, école de chant choral pour les jeunes garçons, est aussi un vestige archéologique important. Elle représente ainsi l'importance du christianisme à cette époque-là, qui s'était installé petit à petit, comme nous l'avons vu avec le groupe pastoral. Et cela m'a beaucoup impressionné également. Cela montre l'importance du christianisme dans la ville de Lyon à partir du Moyen-Âge. Apparus durant la Renaissance, les traboules, du latin transambulae, passer à travers, sont des raccourcis qui relient une rue à une autre à travers un ou plusieurs immeubles, et les plus connus sont à Lyon. En effet, au cœur du vieux Lyon, il y a énormément de traboules, notamment vers la Tour Rose. Au début, c'était pas une tâche facile, car il y avait énormément de monde à cette période de décembre, mais j'ai pu en croiser plusieurs. Et c'était une expérience assez enrichissante, car ça montre l'histoire de Lyon, son importance et son développement durant la Renaissance, tout comme la Tour Rose, et c'était vraiment impressionnant et on peut le dire très drôle de passer à travers ces espèces de tunnels reliant différentes rues, différentes cours, au sein même d'une ville remplie d'histoire. En effet, il y a 8 muses qui sont présentes sur l'Opéra de Lyon. Ces 8 statues sont présentes sur la façade. Celles-ci représentent ainsi 8 muses: Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomène, Polymnie, Terpsichore et Thalia. Malheureusement, il n'y a pas la 9e. Elle était mise à l'écart, elle devait être place des Cordeliers, mais elle a été abandonnée et détruite. À cette vue, j'ai compris directement que c'était les muses. Ce n'est pas anodin que ces statues soient positionnées sur le toit d'un lieu de spectacle, car elles représentent ainsi les arts, et comme à l'époque, durant l'Antiquité, les muses inspiraient les artistes, les peintres, les sculpteurs et les poètes. Donc ainsi, les muses sont le symbole de l'art, et c'est normal qu'elles sont présentes ici. Les 5 bâtiments portant les dieux celtes et grecs étaient une tâche assez facile au final. Il s'agissait seulement des noms des bâtiments présents dans le campus des Berges du Rhône à Lyon 2. Nous avons tout d'abord Bélénos, dieu des pouvoirs curatifs et des arts, puis nous avons Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons. Nous avons ensuite Clio, la muse de l'histoire. Nous avons également Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. Et enfin nous avons Erato, muse patronne de la poésie lyrique et érotique. Le fait d'avoir visité la ville de Lyon et ses secrets archéologiques a été pour moi quelque chose d'exceptionnel et d'assez extraordinaire. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses au niveau de son histoire, mais aussi en les voyant, ces différents édifices, ces bâtiments qui datent de plusieurs millénaires. C'est comme un sentiment d'exploration. On se sent comme un aventurier, un peu comme Indiana Jones, et cet effet de remonter le temps, d'aller dans le passé, aller jusqu'à l'époque gallo-romaine avec Lugdunum, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ainsi que se termine cette visite, cette exploration de Lugdunum. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel lieu vous avez le plus aimé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!